Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la correction de l'examen d'accès aux ENCG, l'épreuve de juillet 2016. Cette épreuve, bien sûr, porte sur le sous-test 4, linguistique sémantique. Le test est constitué de 30 questions et le candidat dispose de 20 minutes pour y répondre. Les questions, bien sûr, sont sous forme d'un QC, QCM et QCU. Il faut choisir une seule réponse correcte. Alors, les questions relèvent soit de l'orthographe, du vocabulaire, de la grammaire ou de la conjugaison. Alors pour la correction, une bonne réponse rapporte 3 points, une mauvaise retire 1 point, et si bien sûr le candidat ne répond pas, il n'aura rien. Voilà, donc je vais commencer la présentation du concours. Bien sûr, par la première question. Donc on est maintenant à la question 71, parce que là on est dans le test 4. Il y a déjà 3 tests avant celui-là. Un événement qui a peu de chances de se produire, et est-ce que c'est un événement inattendu, impossible, improbable, inhabituel? Peu de chances, donc c'est improbable. Donc la réponse C. Que chacun regagne sa chambre. Dans cette phrase, à quel mode est conjugué le verbe? Alors les modes, vous avez les 4 modes bien sûr: indicatif, impératif, subjonctif, conditionnel. Alors cette phrase commence par un que. Généralement, les exemples, les phrases qui commencent par un que sont suivies du subjonctif. Donc ici, le mode utilisé, c'est le subjonctif présent, bien sûr. Question 73. Quel mot ne contient pas de préfixe? Alors ici, vous avez 4 mots. Désarmé, il y a bien sûr un préfixe D. Discipline, ici, c'est le mot où il n'y a pas de préfixe, donc discipline, c'est la réponse correcte. Amoral, bien sûr, il y a le A, et monoski, il y a mono. Donc la bonne réponse, c'est B, discipline. Question 74. Conjuguer le verbe pouvoir au passé simple. Alors, vous avez bien sûr 4 propositions. La bonne réponse, c'est la première, je pue, avec US, je pue. Donc c'est un verbe de 3e groupe qui prend bien sûr le passé simple US pour la première personne. Question 75. Le contraire d'officieux. Est-ce que bien sûr vous avez 4 réponses ici? Alors la bonne, c'est officiel. Officieux, c'est bien sûr le contraire. Officier, c'est quelque chose qui est réglementaire, etc. Alors que officieux, c'est quelque chose, bien sûr, qui n'est pas réglementé, hein, du marché noir, comme on dit, surtout si on parle par exemple du domaine du commerce. On écrit le mot erroné. Erroné, ça veut dire faux. Alors, ça s'écrit avec 2 R et un seul N. Donc, la bonne réponse, c'est B. Question 77. L'antonyme du mot beauté est... Alors, vous avez ici 4... l'antonyme, ça veut dire le contraire. Donc, le mot beauté, son antonyme, c'est laideur. Question 78. Quel est le bon accord du participe passé du verbe acheter dans la phrase suivante? Nous étions achetés des skis pour la saison des sports. Alors ici, vous avez normalement un participe passé employé avec l'auxiliaire être, mais il s'agit d'un
verbe pronominal, d'accord? Donc c'est le verbe s'acheter. Alors pour la règle ici, lorsqu'il s'agit d'un verbe pronominal, s'il y a un complément d'objet direct, après, le participe passé ne s'accorde pas, même s'il est employé avec l'auxiliaire être. Alors ici, la bonne réponse est acheter. D'accord? Question 79. Question 79. Il faudrait que l'on expose T. Alors, le mot chef-d'œuvre, ici, est-ce que c'est A, B, C ou D? Normalement, pour le mot chef-d'œuvre, lorsqu'on a un mot composé qui est formé de deux noms, alors ici, le premier nom, normalement, doit s'accorder chef-d'œuvre, chez, bien sûr, mais d'œuvre ne s'accorde pas parce que, normalement, le mot ne doit pas être au pluriel. Donc c'est la réponse B qui est la bonne réponse pour cette question. Alors, question 80. Comment se conjugue le verbe essuyer à la première personne du pluriel de l'imparfait de l'indicatif? Alors, pour le verbe essuyer, normalement, vous avez ici, nous essuyons. Donc il faut mettre Y plus le I, d'accord, comme appuyer, essuyer, s'ennuyer, etc., etc. Question 81, c'est F signifie. Alors qu'en faire normalement? Est-ce que ça s'écrit comme le A, le P, le C ou le D? Alors normalement ici c'est le D, qu'en faire, avec un accent grave sur le E, d'accord? Donc c'est le T. Lequel de ces mots n'est pas un déterminant? Alors ici, le, on, les, un. Alors le, les, un, ce sont des déterminants. On, c'est plutôt un pronom. Donc ce n'est pas un déterminant. Donc la réponse correcte, c'est le B. Lequel de ces verbes est conjugué au subjonctif présent? Que je finisse, je finirai, que je finis, j'aurai fini. Donc ici, vous avez le verbe, la première proposition, que je finisse, qui est correcte. Quel est l'intrus parmi ces mots? Alors, bien sûr, vous avez régicide, homicide, fongicide ou bien parricide. Alors, lequel de ces mots? Alors le régicide, c'est bien sûr tuer un roi. Homicide, c'est tuer une personne, donc un. Alors fongicide, le mot fongicide, bien sûr, il n'y a pas de l'acte de tuer, d'accord. Le fongicide, c'est plutôt des champignons, je sais pas, des trucs, bien sûr, des maladies de la peau. Parricide, c'est quelqu'un qui tue son père. Donc la bonne réponse, c'est fongicide, parce que il ne contient pas le suffixe cide. Que signifie intra? Intra, c'est normalement à l'intérieur de. Intramuros, par exemple. Donc à l'intérieur de, c'est le terme, c'est la signification du terme du mot intra. Question 86. Parmi les mots suivants, lequel n'est pas une conjonction de coordination? Car, mais, or. Ce sont des conjonctions de coordination. Ou, attention, et ou ici avec accent. Donc c'est un pronom relatif. D'accord? Donc la bonne réponse ici, c'est ou. Question 87. Quelle est la conjugaison correcte du verbe aller à la première personne du singulier du futur simple de l'indicatif? Alors, pour la conjugaison correcte, c'est j'irai. J'irai, bien sûr, avec RAI, c'est le futur. Par contre, ici, avec AIS, c'est plutôt le conditionnel. Question 88. Quel est le verbe mal orthographié? Alors, on a interconnecté, interrompre, intercaler, interjeter, bien sûr, avec un seul T, pas avec le T. Quel est le synonyme de incommensurable? Mensurable. Ici, incommensurable, ça veut dire innombrable. Innombrable, donc c'est le B, chose qu'on ne peut pas compter. Un seul des noms suivants
Et féminin lequel? Épiderme, on dit un épilogue, une éphémérite, on dit bien sûr une éphémérite, et un épisode. Donc la bonne réponse est éphémérite. À nos âges, on a besoin d'être soigné. Alors ici, être soigné, est-ce que doit, bien sûr, il doit prendre un S qui va être soigné, bien sûr, c'est donc la bonne réponse c'est C. Quelle est la conjugaison du verbe pouvoir à la première personne du pluriel du conditionnel présent? C'est nous pourrions, c'est la première réponse, nous pourrions. Bien sûr, le conditionnel présent, il y a le R, le futur, plus la terminaison de l'imparfait. Quel mot ne s'accorde jamais au pluriel? Alors ici, normalement, c'est le mot né, puisqu'il prend déjà un Z, donc il ne prend jamais un S au pluriel. Quel est le synonyme de ostensible? Ostensible, ça veut dire quelque chose qui est apparent, qu'on peut voir, donc c'est visible. C'est la bonne réponse, bien sûr, c'est C. Quelle est la forme correcte? Alors, vous avez 4 choix avec le verbe pallier. Et normalement, il faut pallier à la pune. Et ça, c'est faux. Alors, le verbe pallier, c'est un verbe transitif direct. Donc, qui s'écrit avec le Z. Donc, c'est la dernière réponse. Il faut pallier la pénurie. Pallier, donc, quelque chose. Donc, c'est un verbe transitif direct. Alors, passons maintenant à la question 96. Quelle est la phrase correcte? Alors ici, il s'agit normalement de l'accord du participe passé avec le verbe pronominaux. Ils se sont cherchés querelle. Ici, il y a une erreur. Il ne faut pas mettre un S parce qu'on a bien sûr un complément d'objet après le verbe. Ils se sont accusés mutuellement. Alors ici, normalement, c'est la phrase correcte. Ici, il faut qu'il y ait un accord, un S bien sûr. Pour les deux autres, ils ne sont pas corrects, bien sûr, ils se sont proposés de les recopier. Ils se sont lavés, là aussi il faut mettre un S à la fin. Donc la bonne réponse c'est B. Complétez correctement la phrase suivante. La graphe qu'il avait, etc., était. Alors il faut choisir la bonne réponse. On a toujours ici les règles de l'accord du participe passé. Alors, la graphe rouillée qu'il avait oublié était tombée. Alors ici, normalement, normalement les 3 participes passés doivent être accordés au féminin. Alors la première n'est pas correcte. La deuxième est correcte. Donc la bonne réponse c'est la deuxième. Donc il y a tous les 3 participes passés sont au féminin. Bien sûr, parce que le complément est avant le verbe. Quelle phrase comporte un pronom démonstratif? Alors, la première, 7, ce n'est pas un pronom, c'est plutôt un adjectif. Cette question, la même chose ici. Dans ce jeu, ici, il s'agit aussi d'un déterminant, bien d'un adjectif. Alors, c'est la dernière. Ce sera amusant. Donc, ce sera amusant. Ce, normalement, ici, il s'agit d'un pronom démonstratif. Compléter riche qui soit et etc. Soit leur possession, je ne les crains pas. Alors, comment on va écrire ici alors, est-ce que quelques riches, quelques riches. Alors, normalement ici, quelques devant un adjectif est un adverbe, donc il ne doit pas s'accorder. Alors, la bonne réponse pour cette question, c'est la première. Quelques riches. Quelques, lorsqu'il est utilisé comme adverbe, comme ici, quelques riches, ça veut dire aussi riches, si riches qu'elles soient. D'accord? Donc, il ne s'accorde pas. Quelques riches, attachés bien sûr qu'ils soient, et quel que soit, ici normalement il faut qu'il y ait l'accord avec possession, quelle que soit leur possession, je ne les crains pas. Donc la bonne réponse c'est A. Et la dernière question, alors le chiffre bien sûr 223 s'écrit de quelle manière? Alors 223, alors vous avez
A 223. Alors ici c'est la bonne réponse parce que normalement 100 ne s'accorde pas lorsqu'il est suivi d'un autre chiffre, donc 223, et le tiret il est toujours employé entre deux chiffres bien sûr inférieurs à 100. Donc la bonne réponse c'est celle-là, c'est la première, 223. Bien sûr les autres sont bien sûr erronés. Voilà, je vous remercie de votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et bon courage pour nos enségistes, nos futurs enségistes. Il faut tout simplement s'appliquer dans la pratique, essayer de pratiquer et de voir chaque fois, de vérifier chaque fois les règles de grammaire de la conjugaison.